Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi Assure Vie Togo. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer les états financiers des compagnies d'assurance vie et capitalisation, d'accord, suivant le modèle de l'alias fiscal du Togo, d'accord, bien sûr, le modèle de l'alias GUDEF OTR, ok, voilà. Donc, en termes de prérequis, l'application n'a besoin que de vos balances N et N-1. Mais la balance N-1 n'est pas obligatoire. Parce que si c'est une entreprise qui commence l'activité, dans ce cas-là, il n'y aura pas de balance N-1. OK? Donc, la balance N-1 n'est pas obligatoire. Voilà. Et vous aurez également besoin de votre liasse GUDEF. Donc, vous allez juste sur votre compte GUDEF, OK? Et vous téléchargez votre liasse. D'accord? Donc, grâce à ces balances, maintenant, l'application va faire les calculs et remplir automatiquement votre liasse du GUDEF. D'accord? La liasse que vous avez téléchargée du GUDEF. Donc, il va remplir ça automatiquement avec les valeurs. Et maintenant, pour faire le dépôt, vous n'aurez qu'à retourner sur votre compte GUDEF et importer directement le fichier qui a été édité. Vous n'aurez pas à reporter les données une à une ou bien par saisie manuelle. Non, non. Vous importez directement le fichier édité, la liasse éditée, puisque c'est la même liasse que vous avez téléchargé du GUDEF. Vous allez importer ça directement. Voilà. Sans avoir à reporter les données. Non, pas du tout. D'accord? Voilà. OK. Donc ici, dans la vidéo, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne et tout, d'accord? Et également, l'application est capable d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. C'est-à-dire que si je suis, par exemple, un cabinet et que j'ai plusieurs entreprises pour lesquelles je veux éditer les états financiers, donc je peux lui donner toutes les liasses là en même temps, d'accord? Le nombre n'est pas limité, hein? Même si c'est 1000, c'est 1 million, peu importe. Vous lui donnez tout en même temps et en un seul clic, il édite tout. Voilà, donc ça vous permet de gagner du temps, d'accord? Voilà. Mais pour la démo ici, moi j'ai préparé seulement une seule liasse pour faire la démo pour que vous voyez quand même comment ça fonctionne, d'accord? Donc je vais vous montrer d'abord cette liasse là, c'est ici, voilà. Donc c'est la liasse, c'est ça. Bon, j'ai renommé juste un peu, hein, état financier GLI pour dire, bon, je suppose qu'il y a une compagnie d'assurance vie qui s'appelle GLI, J Life Insurance. Bon, juste un exemple là. Voilà, je vais l'ouvrir pour que vous voyez un peu que c'est le modèle, bien sûr, du GUDEF OTR Togo, d'accord? Voilà. Donc, on va patienter un peu qu'il ouvre. Voilà. OK. Donc, voici l'alias. Vous allez voir que c'est l'alias GUDEF, bien sûr. D'accord. Les états sont là. Je prends le bilan. Vous voyez, tout est vide actuellement parce que rien n'est édité. D'accord. Voilà. Tout est vide. Il n'y a pas de valeur. Voilà. Rien, rien, rien. Tout est vide actuellement. D'accord. Voilà. Si je vais dans les états complémentaires également, vous voyez ici, j'ai le résultat fiscal. Vous voyez, bon, il n'y a rien qui est mis actuellement. Pas de valeur. Rien du tout. Voilà. Si je prends les feuilles de détail de charge, tout ça là, il n'y a rien non plus. Feuilles de détail de charge, détail de produit, bon, il n'y a rien. Rien n'est édité actuellement. L'alias est vide, d'accord? Voilà. Et ici, vous avez les feuilles de contrôle qui sont là, que l'auteur a rajouté dans la nouvelle version de l'alias. Donc, c'est la nouvelle version de l'alias, bien sûr, que vous avez ici. Donc, vous allez voir, les feuilles de contrôle sont là, ok? Donc, voici les feuilles. Il y a le contrôle, la feuille de contrôle cohérence et la feuille type de contrôle. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, notez bien, c'est très important. Ici, on va déverrouiller les feuilles de contrôle que l'auteur a rajoutées. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a des contrôles ici pour lesquels les formules ne sont pas correctes. OK? Donc, si ces contrôles-là, si ces formules-là ne sont pas corrigées, vous ne pouvez pas recevoir le récépissé de dépôt. D'accord? J'explique. Vous allez voir que actuellement la feuille est protégée. D'accord? Si je vais dans révision, vous voyez, on me demande d'enlever la protection. C'est-à-dire que c'est actuellement protégé. Ce qui fait que les formules qui ne sont pas correctes, je ne peux pas même les modifier. Si j'essaie de saisir quelque chose, vous voyez, je ne peux pas. Je ne peux pas faire de saisie. J'essaie de saisir, je ne peux rien saisir. Vous voyez, même quand je clique dans les cellules, les formules ne s'affichent pas. Vous voyez, non, voilà. Je ne peux pas faire de saisie. Alors qu'il y a des formules dans les contrôles qui ne sont pas correctes. Pas seulement en haut ici, il y a des formules, il y a certains niveaux également, dans ces contrôles-là ici, il y a des formules qui ne respectent pas vraiment les bonnes cellules, qui n'ont pas pris les bonnes cellules. Et là également, il y a deux formules ici, également des formules qui ne sont pas correctes. D'accord? Donc, on va déverrouiller ces deux feuilles-là, les deux feuilles de contrôle, pour que l'application corrige automatiquement ces formules-là. D'accord? Pour que votre contrôle de cohérence soit correct et que quand vous allez déposer votre liasse sur le GUDEF, vous n'ayez pas de problème de souci de cohérence. D'accord? Voilà. Donc, l'application va corriger toutes ces incohérences-là pour vous. OK? Voilà. Donc, pour déverrouiller ces feuilles-là, on a déjà un outil, d'accord, qui est déjà là pour ça. Bon, je vais juste refermer l'alias, d'accord? Donc, c'est l'alias ici. Donc, nous avons cet outil ici, le GSoft Utils, d'accord? C'est un outil que nous avons créé. C'est gratuit hein, pour tous nos clients, d'accord? C'est gratuit pour tous nos clients. Donc, je vais lancer ça. C'est une application
à part entière. Donc voilà, j'ai l'application ici. Donc pour ôter, bon, il y a une vidéo quand même sur notre chaîne YouTube sur comment utiliser cet outil-là, d'accord, le GSoft Utils. Il y a une vidéo pour ça, d'accord, voilà. Et donc, nous allons cliquer seulement sur ôter la protection Excel. Donc ça va nous charger la page où on va faire tout ça. Donc ici, vu que j'ai des feuilles à déverrouiller dans le classeur, donc je clique sur, je veux également ôter la protection de certaines feuilles du classeur. Donc je coche ça, d'accord? Comme ça, il va me charger toutes les feuilles qui sont verrouillées. Donc je fais ajouter maintenant pour ajouter l'alias ou bien le classeur que je veux déverrouiller, d'accord? Donc je vais dans démo, lias, voilà notre lias. Donc je fais ouvrir. Donc il le prend, il va l'ouvrir. Voilà, et me charger les feuilles pour que je puisse sélectionner les feuilles que je veux déverrouiller. Voilà. Donc, on va attendre un peu qu'il ouvre. Au fait, c'est dans la conception de la liasse elle-même, ça prend du temps à s'ouvrir. C'est pour ça, c'est pas encore chargé. Il essaie de l'ouvrir au fait. Voilà. Maintenant, c'est ouvert. C'est bon. Donc, il a fini. Dès qu'il ouvre, maintenant, je clique sur feuille ici. Et maintenant, bon, je peux élargir pour que ce soit plus facile pour moi. Et maintenant, je vais aller sélectionner les feuilles que je veux déverrouiller. Donc, moi, je veux déverrouiller seulement les feuilles de contrôle là. Donc, je sélectionne les deux là. D'accord? Je referme mon dialogue. Maintenant, je fais ici ôter la protection. Maintenant, il me demande dans quel dossier je veux enregistrer la version déverrouillée. Moi, je veux mettre ça dans le même dossier ici. Comme ça, il va écraser l'ancienne version. D'accord? Je mets ça directement là-bas. Je fais OK. Et là, il me dit protection ôtée avec succès. Ça veut dire que c'est bon, c'est fini. Donc, je peux refermer mon outil. Voilà. Donc, si je retourne ici dans ma liasse maintenant, ma liasse est déverrouillée. D'accord? Si je rouvre, voici la liasse. Hein. Je vais rouvrir, vous allez voir. Voilà, on va patienter un peu qu'il ouvre. Allez, voilà. OK. Donc, c'est ouvert. Si nous retournons, par exemple, dans les feux de contrôle, là, tout à l'heure, là où on était allé avant, vous allez voir que maintenant, c'est déverrouillé. Vous voyez, maintenant, il me demande de protéger. Ça veut dire que c'est déverrouillé. Si j'essaye de, de cliquer dans les feuilles où il y a les formules, maintenant, vous voyez, les formules s'affichent correctement. Vous voyez, voilà. Donc, j'arrive à voir les formules. D'accord? Voilà. OK. Donc, une fois que c'est déverrouillé, comme je l'ai dit, c'est l'application qui va corriger. Par exemple, si je prends le cas de ceci, vous voyez, ici, les formules ne sont pas correctes. Pourquoi je dis ça? Vous voyez ici, ils disent contrôle de cohérence E14. D'accord? Pour le contrôle concernant la perte. OK? E14. Mais en réalité, c'est pas E14. Quand vous regardez ici, le contrôle qui concerne la perte, c'est ici. C'est plutôt E15. Voilà, ici. C'est plutôt ceci. C'est E15. Voilà, ce qui fait que si cette formule-là n'est pas corrigée, celui-ci ne donnera jamais 1. Et là, l'équilibre ne sera pas là. Vous n'aurez pas le récépissé. Ce sera un problème. D'accord? Voilà. Donc, il y en a quand même partout. Hein. C'est pas forcément ces deux-là. Il y en a. J'ai pas gardé la liste complète, mais le système va essayer de retoucher ces formules-là pour que tout soit correct. D'accord? Voilà. Donc, nous, vu qu'on a déjà déverrouillé, c'est bon. On a déjà fait le boulot. L'application maintenant va venir éditer ces formules-là pour les corriger. D'accord? Voilà. OK. Maintenant, comme je l'ai dit, l'application a besoin juste de vos balances. Donc, nous allons placer les balances à utiliser dans l'alias. D'accord? Donc, nous allons créer les feuilles de balance dans l'alias à éditer. D'accord? Donc, voici l'alias. Et nous avons également nos balances déjà ici. Je vais dans voilà, démo. J'ai ici les balances de GLI, c'est-à-dire les balances que GLI nous a données pour faire ces états financiers-là. Donc, je lance pour ouvrir pour que vous puissiez voir les fichiers les balances. Voilà, donc voici les balances de GLI, balance 2024 et balance 2025. OK, donc ici, dans notre liasse à éditer, nous allons créer deux feuilles de balance, vu qu'on a les deux, d'accord? Je clique sur le plus ici pour ajouter une feuille. Maintenant, ici, c'est très important. Les noms des feuilles sont très importants, d'accord? Les noms des feuilles de balance, c'est très, très important, d'accord? Voilà, donc vous suivez, ça fait, pour la balance N-1, vous allez l'appeler balance espace N-1, comme ceci, d'accord? Balance espace N-1. OK? Le nom est très important, c'est-à-dire vous respectez ça comme ça. Mais la case n'est pas importante, c'est-à-dire que ce soit en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. D'accord? Mais il faut que ce soit balance espace N-1. Ça, c'est pour la balance N-1. Ça. Maintenant, on va créer une autre pour la balance N également. Donc, là, vous l'avez deviné, balance espace N. Voilà. Donc, ça, cette feuille, c'est pour la balance N. Et celle-ci, pour la balance N-1. Bon, moi, je vais les mettre au départ, ici. OK. Donc, une fois que j'ai créé mes deux feuilles de balance, je vais maintenant aller copier les balances et les placer. Donc, je vais dans le fichier qui contient mes balances. Je prends balance 2024.
Je fais CTRL A pour tout copier. Je copie. Maintenant, je vais dans ma liasse. Je vais dans balance N-1. Vu que c'est 2024 que j'ai copié, ça correspond à N-1 dans mon cas ici. Donc, je fais clic droit ici, je colle. Voilà. Donc, une fois que c'est collé, je vais ajuster les valeurs. Je vais ajuster plutôt les colonnes pour que ce soit assez lisible. Maintenant, règle de collage, c'est également important, d'accord? Vous suivez très bien. Donc, vous collez les balances de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Ici, vous voyez, le premier compte de la balance doit commencer à la deuxième ligne. Parce que le système suppose toujours que la première ligne, c'est l'en-tête. Donc, il va ignorer la première ligne. D'accord? Même si vous ne voulez pas mettre les en-tête, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les effacer. Mais vous gardez, vous faites en sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. D'accord? Voilà. En plus, vos balances doivent être des balances à 6 colonnes. Solde d'ouverture, débiteur-créditeur, mouvement débit-crédit, solde de clôture, débiteur-créditeur. Il faut que ce soit des balances à 6 colonnes. D'accord? OK. Donc, du moment où le système sait que c'est des balances à 6 colonnes, que vous mettiez les en tête ou pas, il sait déjà que les numéros de compte seront à la colonne A, les intitulés colonne B, etc. D'accord? Voilà. Faites toujours en sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne également. D'accord? C'est très important. OK. On va aller chercher maintenant notre balance N. Ici, ça correspond, c'est 2025 maintenant. Donc, je copie la balance 2025. Je vais dans balance N, dans l'alias ici, et je colle également. Je fais ça, je vais ajuster encore les colonnes. Parfait. Donc là également, j'ai collé ma balance N. Même règle de collage, hein, d'accord? Vous collez de sorte que le premier compte commence à la deuxième ligne. Et il faut que ce soit des balances à 6 colonnes, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, une fois que j'ai collé mes balances, je vais sauvegarder l'alias avec les balances à l'intérieur pour qu'il garde les balances à l'intérieur parce que l'application va devoir les utiliser pour faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Voilà. Maintenant, vous allez voir que j'ai placé les balances dans l'alias, mais mes états sont toujours vides. Vous voyez, je vois mon bilan, ben, il n'y a même pas de valeur, rien n'est calculé. Je prends le CEG, il n'y a rien. CEGPP, rien, rien. Même les états complémentaires, rien n'est calculé. Si je vais dans les détails de charge et les détails de produit, vous voyez, détails de charge, c'est ça, tout est vide. Détail de produit, c'est vide. Charge 2 plutôt. Détail produit 1, vide, etc. Tout est vide actuellement, rien n'est édité. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est parce que ce n'est pas des formules Excel qui sont liées aux feuilles de balance pour faire les calculs. Non, c'est plutôt l'application qui va venir faire les calculs et placer les valeurs. D'accord? Voilà, donc, une fois qu'on a sauvegardé notre liasse avec les balances à l'intérieur, on a déjà fait une bonne partie du boulot. Donc, on va juste refermer la liasse. Voilà, avec les balances à l'intérieur. OK, donc voici notre balance bien préparée maintenant et prête à être éditée. D'accord? Maintenant, nous allons lancer l'application. Donc, voici l'application ici. Gestsoft et Tafi assure vie Togo. D'accord? C'est le raccourci là-bas. Donc, je lance. OK. Donc, maintenant, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Donc, c'est là que je vais renseigner mes paramètres de compte pour me connecter et travailler. Donc, je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe. Je fais OK et j'ai l'interface principale de l'application. Là, maintenant, pour éditer les états, je clique sur éditer les états, ici, au milieu. Et là, j'ai l'interface d'édition, d'accord? Donc, c'est ici que je vais renseigner à l'application toutes les liasses que je veux éditer. Comme je l'ai dit, ça peut prendre plusieurs liasses à la fois, c'est pas limité, d'accord? Voilà. Donc ici, pour ajouter les liasses, je clique sur le bouton ajouter. Et là, il me demande où se trouvent les liasses que tu veux éditer. Moi, mes liasses se trouvent au bureau, démo, liasse. Voilà. Donc, voici la liasse qu'on a préparée pour édition. Donc, je sélectionne ça. Comme je l'ai dit, s'il y en a plusieurs, je peux sélectionner tout ensemble. Il n'y a pas de problème. D'accord? Je fais OK. S'il y en a d'autres qui sont dans d'autres dossiers, je peux aller les chercher. Hein, il n'y a pas de souci. Et je les rajoute. D'accord? Voilà. Si, par exemple, supposons que je veux mettre ça là-dedans, par exemple, je fais ça, il rajoute. Donc, je peux rajouter plusieurs liasses. Il n'y a pas de problème. Mais si je mets une liasse dans la liste par erreur, je peux sélectionner ça comme ça et supprimer. Il va retirer ça pour moi. D'accord? Voilà. OK. Donc, nous, on va garder la liasse de GLI parce que c'est ça qu'on veut éditer. D'accord? Ensuite, vous avez ici une case à cocher qui dit effectuer les vérifications nécessaires avant l'édition des états. Donc, si je coche ça, je dis au système, au fait, de vérifier d'abord l'équilibre des balances. Vérifier si les balances sont équilibrées. D'accord? Et ensuite, vérifier également si les comptes qui sont dans les balances respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. D'accord? Ici, c'est le cas des assurances. Donc, il va vérifier si les comptes qui sont dans ces balances-là respectent le plan des comptes CIMA. Bien sûr, du code CIMA, je veux dire. D'accord? Voilà. Le plan de compte du code CIMA. Donc, il va vérifier ça. Voilà. Donc, cela vous permet permet au système de vous révéler s'il y a des comptes fantômes dans la balance, d'accord?
Voilà, pour que vous puissiez les corriger avant de continuer l'édition. Parce que s'il y a un souci, il va vous le dire. D'accord? Voilà. Parce que si vous ne cochez pas, par exemple, et qu'il y a des comptes qui ne respectent pas la nomenclature du plan des comptes, le système va les ignorer. Il ne va pas les utiliser dans les calculs. Et là, ça va causer des déséquilibres dans vos états financiers. D'accord? Donc, vous laissez toujours cocher cette option-là. Comme ça, quand vous lancez, s'il y a des soucis, il va vous le dire. Comme ça, vous corrigez avant de continuer. D'accord? Voilà. Donc ici, je laisse cocher et je clique maintenant sur le bouton éditer. Donc, je lance l'édition comme ça. Vu que j'ai demandé qu'il me vérifie les liasses, d'accord? Donc, il va d'abord commencer les vérifications. Donc, il va essayer d'ouvrir, vérifier si les balances qui sont à l'intérieur sont équilibrées et tout. Vérifier si les comptes, voilà, respectent vraiment la nomenclature du plan des comptes en vigueur. Et ensuite, maintenant, il va commencer par éditer. D'accord? Dès qu'il commence par éditer, il va prendre les liasses, il vous dit, voilà, édition de l'alias. Voilà, vous voyez ici, édition de l'alias. GLI, c'est le nom au fait de l'alias. Voilà. Dès qu'il finit, il vous dit édition terminée. S'il y avait plusieurs liasses, il allait prendre la suivante, ainsi de suite, jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Ok, donc ici, il dit édition terminée. Nous, on va fermer l'interface d'édition. Et là, nous avons l'interface principale de l'application qui est toujours ici. Si je veux garder l'application ouverte et pouvoir revenir travailler dedans plus tard, donc je clique sur accéder au classeur, comme ceci. D'accord? Et là, l'application est toujours ouverte. Si je viens plus tard et que je veux travailler, je peux cliquer ici, menu principal, et j'ai encore l'interface et je peux aller éditer les états. Mais si je veux complètement fermer l'application, je peux cliquer là et je confirme et il ferme. D'accord? Mais dans ce cas, bon, moi, je vais garder ça. OK. Maintenant, on va aller ouvrir l'alias édité pour voir qu'est-ce qu'il a fait pour nous comme édition. Voilà. Vous allez voir, il est 14h34. Ici, bon, ça va être en 5 quelques secondes de plus, tout simplement parce qu'on est resté là-bas à expliquer certaines choses, d'accord? Au fait, je vous montre l'heure juste pour vous dire que c'est la même liasse qu'on vient d'éditer tout à l'heure, d'accord? Voilà. Donc, je vais ouvrir l'alias pour que vous puissiez maintenant, pour qu'on puisse voir ensemble ce que le système a fait pour nous comme édition, d'accord? Voilà. Donc, on va patienter un peu qu'il l'ouvre. OK. Voilà. Super. Donc, voici l'alias édité qui est ouverte maintenant. Donc, après édition, le système va vous placer dans l'alias une feuille de contrôle de cohérence et d'équilibre des états. Donc, ça vous permet de contrôler l'édition pour vous assurer que tout est cohérent, tout est correct. D'accord? Voilà. Donc, le premier contrôle concerne l'équilibre du bilan, total actif passif. Quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Donc, c'est bon ici. Ensuite, il prend également le bilan et contrôle par rapport au CRIA. Le CRIA, c'est le compte de résultat en instance d'affectation. C'est ça le CRIA, d'accord? Donc, il y a le report à nouveau et le résultat de l'exercice qu'il essaie de comparer par rapport à ce qu'on a au bilan, d'accord? Pour le résultat, c'est bon, mais pour le report à nouveau, il y a des éléments à compléter par l'utilisateur, d'accord? On va passer dedans, vous allez voir. En fait, il y a des éléments là-bas que l'utilisateur doit compléter. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre, d'accord? Le système a édité partiellement quand même, d'accord? Voilà, le CRIA. OK. Ensuite, il y a également des contrôles entre le compte d'exploitation générale et les notes annexes qui le concernent. D'accord? Voilà. Principalement, il y a le C1. OK? Donc, voilà les contrôles qui concernent le C1. Donc, vous allez voir qu'il y a du rouge. Voilà, il y a des déséquilibres qui sont là. Tout simplement parce que l'état C1 ne peut pas, c'est-à-dire les valeurs ne peuvent pas être éditées directement par l'application. Pourquoi? J'explique. Si je vais dans le C1, vous voyez, c'est l'état C1. Vous allez voir que le système a placé quand même les formules. Hein, vous voyez, les formules n'étaient pas là avant. Mais après édition, maintenant les formules sont là. On va élargir un peu, on va zoomer un peu. Voilà. OK, vous allez voir que les formules maintenant sont là. Ces formules-là n'étaient pas là avant. OK, donc ici, le législateur, c'est-à-dire que le législateur, je veux dire ceux qui ont créé le modèle des états de l'état C1, hein, d'accord? Ils demandent ici au fait une ventilation. Vous voyez, c'est une ventilation qu'ils demandent. Donc cette ventilation-là, nous, grâce à la balance, on ne peut pas faire cette ventilation-là. Ce qui fait que le système ne peut pas mettre les montants. Donc il vous met les formules, comme ça quand vous venez faire la ventilation, ça va faire les équilibres dans la feuille de contrôle. D'accord? Voilà. Par exemple, si je prends, je sais pas, les subventions d'exploitation, ben, bon, c'est juste l'exemple, un exemple. Hein. On ne sait pas quelle partie est dans contrat en cas de vie, ou bien quelle partie est dans assurance collective mixte, ou bien, voilà, etc. Donc, cette ventilation-là, c'est l'utilisateur qui va le faire. D'accord? Voilà, c'est pour ça, l'état C1, vous allez voir qu'il y a des déséquilibres au niveau du contrôle.
parce que c'est l'utilisateur qui va compléter. D'accord? On va prendre un cas et corriger pour que vous voyez un peu comment ça va se faire. D'accord? Si je prends, prenons par exemple les sinistres survenus. D'accord? Sinistres survenus, ça fait 63 115 329. OK? Donc, on va aller corriger ça. C'est un, voilà, c'est un vie. OK. Donc, les sinistres survenus, c'est en bas ici. Vous voyez? C'est au niveau du débit. Bon, c'est ça là. Donc, sinistres survenus. Bon, sur les 103 115 329, je peux dire que, bon, contrat mixte va prendre, je sais pas, 103 millions. C'est juste pour aller vite, hein. Je veux dispatcher et ventiler ça assez rapidement, tout simplement. Bon, je peux supposer que lui ici va prendre 115 000. D'accord? Bon, je peux mettre les 329 restants quelque part, ou bien je mets tout même ici. Bon, 115 000 là, je vais mettre 115 329 ici, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai maintenant le total qui est ici. Vous voyez, quand vous mettez les valeurs, tout se descend, les totaux se descendent parce que le système a déjà mis les formules. D'accord? Ça fait 103 115 329. Donc, c'est ce total-là maintenant qui viendra faire l'équilibre automatiquement ici. Donc, si vous regardez maintenant la ligne des sinistres survenus, c'est passé au vert. Ça veut dire que c'est OK, c'est bon. Vous voyez, non? Donc, pour corriger les autres, c'est pareil. Vous faites les ventilations seulement et le système va faire l'équilibre pour vous ici. D'accord? Pour que ce soit, par exemple, pour le CRIA aussi, quand vous avez des déséquilibres, c'est comme ça qu'il faut les corriger. C'est-à-dire que vous allez juste dans l'état et vous corrigez. D'accord? Voilà. Et pour savoir dans quel état, c'est-à-dire où aller, par exemple, quand j'ai pris le cas du CEG, par exemple, je sais que la colonne du CEG a sa valeur et que je suis sûr que la valeur du CEG est correcte. Donc, ça veut dire que c'est dans la note que je dois aller corriger. Donc, ce qui fait que je suis allé dans la note C1. Vous pouvez voir que c'est un contrôle entre le CEG et le C1. Donc, je suis allé dans le C1 pour corriger. Donc, c'est comme ça que vous pouvez savoir où aller corriger, quoi toucher, etc. D'accord? Voilà. OK. Donc, après ce contrôle-là, il y a toujours le CEG, le CGPP. Bon, ça concerne le résultat d'exploitation, puisque le CEG, le compte d'exploitation général, c'est là que le résultat d'exploitation est déterminé. Et ce résultat d'exploitation-là est utilisé dans le CGPP, qui est le compte général de perte et profit. Donc, le système essaie de vérifier si c'est le même résultat d'exploitation qui est utilisé au deux niveaux. Voilà. Donc, quand c'est bon, il vous dit ici c'est bon, il vous dit c'est OK, c'est bon. Ensuite, il y a également un contrôle entre le compte général de perte et profit et le CRIA, parce qu'il y a le résultat qui est utilisé dans le résultat déterminé dans le CGPP, c'est ça qui doit se retrouver également dans le CRIA. Donc, le système va vérifier ça également. Donc, vous allez voir que c'est bon également. OK. Ensuite, il y a des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Donc, vous allez voir que, bon, il y a tout un tas de contrôles ici. Si je prends par exemple le cas des terrains, vous allez voir qu'il y a ici les terrains pour 254 millions quelque chose et c'est déséquilibré. Pourquoi? Parce que dans les autres renseignements, vous allez voir que c'est bilan et autres renseignements. Dans les autres renseignements, le fisc demande le détail de ces terrains-là. Voilà, le titre de propriété, l'adresse où se trouve le terrain et tout ça. Mais grâce à la balance, on n'a pas ce détail-là. D'accord? On n'a pas ce détail. Donc, dès que l'utilisateur ira dans la feuille autre renseignement et qu'il renseigne le détail là, le système fera l'équilibre automatiquement. D'accord? Il va faire les sommes et faire l'équilibre ici. D'accord? Donc ça, c'est l'utilisateur qui va compléter, tout simplement. OK? C'est pareil pour les provisions ici. Vous voyez? Le détail des provisions, c'est l'utilisateur qui va mettre. Parce que là-bas, on demande également la nature des immobilisations, voilà, tout un tas de choses. Mais grâce à la balance, on n'a pas ces informations-là. Donc, l'utilisateur va détailler tout simplement et les valeurs viendront ici. Pareil pour les amortissements pratiqués. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez également des contrôles entre le compte général de perte et profit, le compte, truc là plutôt, d'exploitation générale et les états complémentaires. Et principalement, ça concerne les détails de charges et les détails de produits. Dans notre cas ici, tout est correct, c'est bon, il y a conformité, donc pas de problème, c'est bon. D'accord? Ensuite, également des contrôles entre le compte général de perte et profit et les états complémentaires également. C'est toujours les détails de charges et de produits. En plus, bien sûr, les traitements fiscaux des provisions pour voir si le montant des dotations provisions réglementées là est pareil à ce qui est dans le CGPP. C'est tout. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez également des contrôles entre les États eux-mêmes, d'accord? Voilà. Ici, c'est principalement des États complémentaires. Par exemple, si je prends provision et charges à payer non déductibles, il y a la feuille de traitement des provisions qui fait ce détail-là. Mais cette valeur, son total, doit être à la ligne, je pense, je sais pas, 0,20 hein, du résultat fiscal. Donc, le système essaie de vérifier si c'est les mêmes montants qui sont là. Donc, quand c'est bon, il vous dit c'est OK. D'accord? Voilà. Donc, voilà, en gros, la feuille de contrôle. Donc, le système contrôle tout pour vous. Vous allez voir que le contrôle est assez raffiné, assez bien détaillé pour vous assurer vraiment de la cohérence de tout ce qui est édité de tout ce qui est mis comme valeur dans les états financiers. D'accord? Voilà. OK.
Maintenant, on peut peut-être, bon, si on veut, on va parcourir un peu les étapes pour que vous voyez les valeurs. Vous voyez le bilan, maintenant, c'est rempli. D'accord? Tout ce que vous voyez dans les contrôles là-bas, les valeurs viennent des étapes, bien sûr, qui sont éditées. D'accord? Voilà. Donc, le bilan maintenant est rempli. Je prends le CEG, c'est rempli. Vous voyez, les valeurs sont là. Ouais, si je prends le CEG, on élargit un peu, voilà, c'est ça. Je prends le CGPP aussi, c'est édité. D'accord? Le CRIA également, c'est édité. Voilà. Vous allez voir que le CRIA est édité partiellement parce que l'utilisateur doit compléter certaines valeurs. Les réserves les prélèvements sur réserve, ces informations-là, les tantièmes, tout ça, c'est l'utilisateur qui les connaît, qui va les mettre. D'accord? Voilà. Ensuite, si je vais dans les états complémentaires aussi, je peux aller, on était allé dans les états de charge avant, vous allez voir maintenant, c'est édité, d'accord? Voilà, tout est là. Je prends le détail de charge 2 également, c'est édité, ok? Voilà. Le détail de produit, c'est édité également, voilà. Détail de produit 2, lui aussi, c'est édité. Les comptes spéciaux, voilà, les comptes spéciaux ne sont pas édités. Bon, vous allez voir, c'est 0,0, c'est édité au fait. Le système a édité, hein, mais c'est 0,0. Pourquoi? Parce que dans notre balance, on n'a pas les comptes spéciaux. D'accord? On n'a pas tiré la balance avec les comptes spéciaux. Mais si c'est que dans nos balances, on avait les comptes spéciaux, le système allait faire le détail automatiquement. Sinon, le code est déjà là pour faire tous ces calculs. D'accord? Mais c'est parce qu'il est venu chercher dans la balance, il voit que ces comptes-là ne sont pas là. Dès qu'il cherche pour un compte, il ne trouve pas, il met 0. C'est pour ça que vous avez 0,0 là-bas. D'accord? Voilà. OK. Ensuite, bon, si je prends même le résultat fiscal, vous allez voir qu'il a déjà placé certaines valeurs pour vous. Le résultat comptable est déjà ramené. Voilà, il y a des éléments qui ont déjà été réintégrés, etc. D'accord? Voilà. Donc, tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est calculé et placé pour vous. D'accord? Vous voyez ici, par exemple, il y a tout un tas d'éléments qui est déjà mis. Vous n'aurez qu'à mettre vos quittances, les montants des acomptes, dire ce que vous avez payé, tout ça, tout simplement, et ça, tout ira bien. D'accord? Voilà. Donc, tout ce qui peut être calculé grâce à la balance est calculé et placé pour vous. Mais s'il y a des états, par exemple, qui ne peuvent pas être édités au vu de la balance, le système vous met quand même toutes les formules nécessaires. Comme ça, quand vous venez mettre les valeurs, ben, il descend les calculs automatiquement. Vous voyez? Voilà. Donc, si je prends, je sais pas, le cadre, ici aussi, les formules sont déjà placées. Si j'élargis, vous allez voir, tout est placé, les formules sont là. Je prends, bon, que ce soit même des états complémentaires. Donc, tous les états sont édités. D'accord? Voilà. Maintenant, on va aller au niveau du contrôle de cohérence maintenant. Vous allez voir que le système a maintenant fait toutes les corrections qu'il faut quand même pour que vos contrôles puissent fonctionner. Maintenant, ici, vous allez voir que ici, vous avez un faux pour celui-ci, le chiffre d'affaires. Tout simplement parce que dans le C1, il faut renseigner le chiffre d'affaires là-bas. Vous allez voir que ça fait C1 P10. Donc, la valeur du chiffre d'affaires n'est pas renseignée là-bas. Au fait, c'est les primes. Voilà, c'est les primes. Je pense, je vais voir C1. Voilà. C'est au fait, on va aller là. Ok, ça doit être en haut. Ok. Voilà, c'est les primes nettes. Donc, comme on n'a pas encore renseigné les primes, c'est pour ça. Mais bon, pour faire l'équilibre, moi, je peux mettre tout le montant quelque part ici, histoire d'avoir juste l'équilibre là-bas. C'est juste un exemple hein, pour vous montrer comment corriger en réalité. D'accord? Voilà. Donc, si je retourne maintenant, vous allez voir que ça passe au vert. D'accord? Voilà, c'est bon. Donc, c'est passé au vert maintenant. Et en plus, et de l'autre côté aussi, bon, comme je l'ai dit, il y a tout un tas d'éléments qui ont été corrigés quand même. Hein, d'accord? Vous voyez ici, il y avait deux formules ici qui n'étaient pas correctes. Tout ça, le système les a corrigés. Il y en avait même aussi ici vers le bas. Bon, je les ai même pas montrés, mais il y en avait. Voilà. Vous allez voir maintenant que tout est passé, tout est correct quand même. Vous voyez, voilà, tout est bon ici dans les contrôles de nombre, tout ça, et également dans le contrôle intermontant, tout est bon également. Voilà. Ici, vous allez voir que pour le compte, c'est pour ça même. C'est pour ça qu'ici, au niveau de type de contrôle, c'est toujours 8 ici. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas renseigné de compte banque. D'accord? Voilà. Mais si on a un compte banque, supposons, je vais aller supposer qu'on a un compte, on va mettre quelque chose là-bas. Contrôle. Non, et c'est ici plutôt la fiche 1. Voilà. Et je mets, on va élargir un peu. OK. Je mets par exemple, je sais pas, Orabank. Et je mets un numéro bizarre, pas de problème. Voilà. Donc, au fait, c'est un contrôle qu'ils ont mis pour vérifier si vous avez renseigné un compte banque. Si vous n'en avez pas, vous laissez, hein, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Parce que même quand c'est 0,0, ici, c'est toujours vrai. Quand c'est déjà vrai, c'est bon. D'accord? Donc, vous allez voir que ça passe aussi. D'accord? Si je vais maintenant dans les types de contrôle, vous allez voir que tous les contrôles sont corrects maintenant. Vous allez voir que ça, la colonne conditions de validité, critères de validité,
c'est des valeurs qui sont déjà mises par l'OTR 1111. Ça veut dire que pour que vos contrôles là, dans cette colonne soient valides, il faut que la valeur affichée dans la cellule soit 1. Vous voyez donc, voilà. Vous voyez, donc tout est correct, c'est 1, 1, donc c'est bon. Donc vous avez les deux totaux qui sont équilibrés, 9, 9. Voilà. Si on continue sur les autres, voilà, vous allez voir celui-ci, par exemple, ça fait 44, 44. Voilà, c'est bon aussi pour lui. 52, 52, 32, 32, 19, 19, 28, 28, 20, 20, 9, 9, 5, 5. Voilà, c'est fini. Donc, voilà, tous les contrôles sont corrects pour vous. Maintenant, si dès que c'est bon, vous pouvez maintenant importer ce fichier-là sur le GUDEF. Vous n'aurez aucun problème de cohérence, de contrôle de cohérence. Non, aucun problème, parce que tout est déjà correct. D'accord? Tout est édité et correct. D'accord? Voilà. Donc ici, une fois que l'édition est contrôlée, que tout est bon, tout ce que moi j'ai à faire, d'accord, c'est juste de retirer les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. Et ici, en l'occurrence, il y a la feuille de contrôle que le système a placée pour vous permettre de contrôler l'édition. Ensuite, les balances, bien sûr, qui ont été utilisées juste pour faire l'édition. Donc, après édition, je peux les supprimer sans problème. Donc, je vais retirer toutes ces feuilles-là, ces trois-là. Je fais supprimer, je fais OK. Voilà. Et je sauvegarde ma liasse, bien sûr, sans les feuilles, bien sûr, qui n'étaient pas au départ, puisque je les ai supprimées. Maintenant, je sauvegarde. Voilà. Donc, j'ai maintenant ma liasse qui est éditée. Donc, ici, c'est cette liasse maintenant que je vais juste aller sur le GUDEF. Je vais sur mon compte GUDEF tout simplement et j'importe ce fichier-là pour faire le dépôt. Voilà, je n'aurai pas à aller reporter encore des valeurs sur les formulaires GUDEF. Non, non, non. J'importe directement le fichier édité. Donc, une fois ici que c'est bon, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai supprimé les feuilles de balance, mais vous allez remarquer que les données sont toujours là. Si je remonte, voilà, vous voyez, mon bilan, mes valeurs sont toujours là. D'accord, mon CEG, tout ça là, les valeurs sont toujours là. Même les valeurs que j'ai renseignées ici à la main pour équilibrer le chiffre d'affaires, vous voyez, c'est toujours là. C'est pour vous dire qu'au fait, c'est pas des formules qui sont liées aux balances pour faire les calculs. Donc, si vous supprimez les balances après édition, ça n'aura aucun impact sur les valeurs. D'accord, donc vous pouvez, il n'y a pas de souci. D'accord, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, moi, voilà, alias édité, qui est ici, tout simplement. Donc, voici l'alias édité. Donc, pour faire le dépôt de cette alias-là, vous allez juste sur votre compte GUDEF et vous importez ce fichier-là. Voilà. Donc, ça, c'est l'alias édité, tout simplement. Et vous aurez fini vos états financiers. C'est fini. D'accord? Voilà. Vous n'aurez aucun problème de contrôle de cohérence parce que vous avez déjà tout vu dans la démo. Toutes les cohérences, les contrôles de cohérence sont déjà corrects. Voilà. On a tout vérifié là-bas. C'est bon. D'accord? Voilà. L'application a déjà corriger tout ce qu'il faut dans les formules voilà, qui n'étaient pas correctes et tout est bon. D'accord? Voilà. OK. Donc, en gros, nous voici à la fin de la vidéo. Vous avez pu voir au moins la puissance de l'application. C'est assez rapide, très facile à utiliser, c'est très simple. L'interface est assez claire, hein? D'accord? Vous n'avez pas à souffrir pour savoir quoi faire. C'est assez simple. D'accord? Ça va très vite également. Et pour vous faire gagner du temps, l'application peut éditer plusieurs liasses fiscales à la fois. Si vous avez plusieurs entreprises pour lesquelles vous voulez éditer les états financiers, je suppose que vous êtes un cabinet, hein, par exemple, et que vous avez plusieurs entreprises pour lesquelles éditer les états financiers, ben, vous lui donnez tout en même temps et en un seul clic, il édite tout. En un seul clic. Vous voyez, ça vous fait gagner du temps. D'accord? Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.